Il y a eu l'affaire d'Esparadra, là, hein, l'affaire du jeu cache lamentablement le drapeau. Oui, qui concerne plusieurs joueurs. Alors, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, c'est une information, l'équipe va se saisir des dossiers Nemanja Matic, Ahmed Hassan et Jonathan Gradit. Les deux premiers, Matic et Hassan, ont recouvert avec du sparadrap le logo aux couleurs arc-en-ciel situé sur leurs manches respectivement donc, lors des matchs OL Angers et Strasbourg-Le Havre. Ils risquent, selon le barème, jusqu'à 10 matchs de suspension. Et puis Gradit, lui, a proféré une insulte homophobe en direction d'un adversaire dans le couloir des vestiaires à la mi-temps du match Lens-Monaco. Le club du Racing Club de Lens a annoncé avoir déjà échangé avec son joueur à ce sujet et a acté le retrait de sa prime d'éthique reversée à la fondation du club qui va la flécher vers des actions à visée éducative et citoyenne. Évidemment, ce qu'a fait Gradit est grave et inadmissible. Il s'est excusé, l'argent était là, il n'a pas de prime d'éthique, mais je pense qu'il faut aussi le différencier un peu. Et il y a aucune c'est pour ça qu'on a parlé des deux premiers d'abord. Il n'y a aucune caution de ma part sur quoi que ce soit quand je dis ça. C'est-à-dire que voilà, c'est une insulte qui est pareil, qui ne doit pas exister. Il n'y a pas de débat. Sanctions, prime d'éthique, association, tout, c'est très bien. Et Hyperas qui doit payer, je pense. Vous êtes d'accord avec moi, on sépare un peu les deux, mais le fait de masquer ce petit drapeau-là qui veut juste dire un vivre ensemble, en fait... ça paraît fou, moi. Oui, et Greg, surtout, c'est absolument honteux ce qui s'est passé ce week-end. Encore une fois, l'homophobie, elle est prégnante déjà dans la société, dans le milieu du sport, dans le milieu du football. Et on leur demande aux joueurs, une fois par saison, un soir par saison, de faire une, comment dire... Non, mais de rien, de porter un maillot. Voilà, et ça veut pas dire que si jamais ils avaient des croyances, des idées, ça veut pas dire je suis. Ça veut dire je soutiens leur souffrance et je les aide à ne pas être souffrants. Heureusement, encore 99,9% des joueurs ont respecté ce qu'il y avait à faire. Enfin, on avait dit ça vendredi, on en retrouve deux autres. Et là, encore une fois, il y a des joueurs. Mais tu te rends compte un petit peu, c'est un logo, un badge arc-en-ciel. On met un scotch. Et là, encore une fois, je m'excuse, mais les clubs doivent réagir. Les clubs, c'est inadmissible. On est en 2025. Encore une fois, on est en 2025. Il n'y a aucun joueur de Ligue 1 qui s'est déclaré dans une interview. Voilà, je suis homosexuel. Vous vous rendez compte, il n'y a aucun. Pourquoi ? Parce qu'il y a la pression des vestiaires, la pression de ce milieu, de ce monde. Parce que sûrement ils se disent, si je le déclare que je suis homosexuel, peut-être que j'aurai moins de sponsors. Mais vous vous rendez compte, on est en 2025, on est en France, mais c'est une honte absolue. C'est pas qu'en France, sur le foot. Oui, non, mais là, parce qu'on parle des exemples malheureux. C'est pas que le foot. Hein. Non, bien sûr. L'homosexualité en France, c'est pas que le foot qui est contre l'homosexualité. J'ai commencé là-dessus en disant la société, malheureusement, est malade de mais là, une fois qu'on a dit ça, parce qu'on avait dit ça vendredi. Tu les mets dehors. Et c'est au club de prendre des responsabilités et qu'on me dise pas que ce sont des valeurs actives dans un club. Matic, dehors. Hassan, dehors. Il y a un moment donné. Mais quand ? Sinon, on va avoir le même sens. Ce débat-là, on en a dû l'avoir déjà 53 milliards de fois depuis 10 ans que je fais cette émission. Et en fait, ça n'avance pas parce qu'on va leur donner 4-5 matchs là et ça ne changera rien. Non, c'est 10 matchs le barème là, peut-être, possiblement. C'est jusqu'à 10 matchs. Jusqu'à 10 matchs. Et sauf que l'année prochaine, il y aura de nouveau une journée de mobilisation et il y y aura encore des joueurs qui vont faire semblant, qui vont mettre un Mickaël, vous avez soutenu un club qui défendait ces valeurs-là et qui voilà, vous me rappelez le nom ? Paris Foot Gay. Voilà, le Paris Foot Gay. Joué avec eux. Vous avez joué avec eux, évidemment. Vous avez été un des premiers aussi à vous engager à leur côté. J'étais joueur de foot, j'étais joueur du PSG. Et à l'époque, quand je suis devenu le parrain de cette équipe, dans le vestiaire, ça a été super bien accueilli, tout le monde m'a encouragé, tout le monde m'a dit c'est génial et tout. Ils étaient tous avec moi. L'équipe est venue souvent jouer. Elle a joué une fois enlevé de rideau du PSG. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites aussi dans les centres de formation. Je crois, j'ai pas l'avis définitif, moi. Alors, il faut les sanctionner puisqu'il y a des barèmes. Ça fait pas d'eux des mecs homophobes, à mon avis, de refuser cela. Il y a plein d'autres raisons. Ils sont peut-être homophobes, je ne pourrais pas le vérifier. Voilà, comme ça ne fait pas d'eux des homosexuels s'ils le soutiennent, ça ne fait pas eux des... Voilà, je ne sais pas trop... Ça envoie quand même un... Ce qui est clair, c'est qu'il y a un mauvais message, parce qu'on a parlé du cas Mohamed vendredi, en parlant de religion, du pays, de tout. Tout a été très bien dit par les joueurs qui étaient là. Je ne voudrais pas qu'on refasse le même débat, mais là, il y en a encore... On a retrouvé deux autres. Là. Comment le club ne le voit pas à un moment où il rentre Il faut réfléchir à quelque chose. Arrêtez de me faire croire qu'on il faut le faire avec les joueurs. Il faut intégrer les joueurs dans la réflexion du combat et comment on mène le combat et pourquoi pas régulièrement, puisque une journée où on implique tout le monde, on impose quelque chose à tout le monde. Il y a plein d'autres manières de combattre l'homophobie, les discriminations, mais c'est peut-être pas celle-là. Sanction forte. Je suis tiraillé, pour tout vous dire, parce que la cause est juste et nécessaire. Est-ce qu'on
on essaye de sensibiliser par la sanction, je sais pas. En fait. Mais là, vous les sensibiliserez pas. Je sais plus qui me disait vendredi, il me dit c'est fini. Un gars de comment Alors, ouais, c'est Jérôme Alonso qui me disait 35 ans, un gars qui a son idée donc, avec la famille autour, ses amis qui vous voulez ses convictions, vous l'éduquez pas. À quoi ça sert? Alors après, ils seront sanctionnés. Les clubs ont bien réagi, je trouve, dans la grande majorité. À quoi ça sert qu'on parle de ces 3? Est-ce qu'on ne parlerait pas du reste, que les autres? Est-ce que on le dit aussi, des on gens l'a déjà qui ont dit. participé à ça, pourquoi on ne montre pas les gens qui ont dû être en bord de terrain pour sensibiliser à cette cause et ça? Pourquoi on ne met pas l'accent sur ça? Mais on le fait aussi, Je Ludo. m'en fous, moi. Je n'ai pas besoin de Matic ou des deux autres pour pouvoir... Faut montrer le contre-exemple. Vous ne pourrez jamais montrer l'exemple à 100%. J'entends, j'ai dit je montre le contre-exemple. J'ai pas dit que je montrais l'exemple. Ce n'est pas une obligation pour eux. Donc vous ne pouvez pas les C'est sûr que c'est une obligation. Ah bon? Bah oui, là vous avez le maillot, vous jouez, vous portez le maillot de votre club, vous le mettez. Vous n'avez pas caché un sponsor parce qu'il y a d'un coup il y a de l'alcool. Ah bah je vois pas d'alcool, je vais cacher le sponsor. Il y aurait no racism, là vous mettez le sparadrap et on fait quoi? Dans la vie, on fait quoi? Ils sont pas obligés de. C'est pas dans la vie là, c'est un contrat. Ludo, si vous venez ici en plateau et que vous, là, on fait pas porter de marque par exemple, ou si vous dites quelque chose qui est contraire à la charte qu'on s'est mis nous dans nos contrats, après, vous avez un devoir. Moi, vous avez un contrat. J'ai connu quelqu'un qui s'appelle Idrissa Gueye, qui est un amour de gars. Je ne peux pas croire une seule seconde que ce joueur-là soit homophobe. Comme le dit Vikash, il faut prendre en compte aussi le fait, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, qu'il y a dans la société française, la religion est parfois au-dessus des lois de la République. Pour certains, c'est codifié comme ça. Donc oui, mais oui, mais sauf que ça n'existe pas dans la loi française en fait. Donc à un moment, moi je veux bien Ludo, hein, mais moi aussi, non mais bon, je comprends la pression du pays. Hervé Penaud l'avait parfaitement expliqué, mais non. Vous faites comme vous voulez. Mais non, mais c'est pas je fais comme je veux. Je respecte les lois de mon pays. En fait, je fais pas comme je veux justement. Sinon c'est l'anarchie. Ces gars-là ne sont pas sanctionnés par le gouvernement, machin. Ils vont pas aller en prison. Des employeurs. Voilà. Mais Ludo, mais pourquoi vous partez sur de la prison? Mais qui vous parle? Mais je vous assure, je vois pas où vous m'emmenez en fait. Là, je vous le dis, franchement, je comprends pas où vous m'emmenez là. Je vous emmène sur le fait que, dans ces cas-là, il y a une religion qui s'appelle l'islam, dans lequel il y a des pays, il y a des pays. Mais là, il n'y a pas que ça. Mais Mostafa Mohamed, vous pensez qu'il ne veut pas le faire? Mais là, je ne connais pas la religion de Matic, mais je ne suis pas certain. Il est égyptien. Il est égyptien. Oui, mais je sais, on en a parlé vendredi, mais je voudrais. Alors mettez-vous à sa place. Peut-être qu'il craint pour les siens, je ne sais pas. Mais on l'a dit, répété. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc il faut les sanctionner, c'est tout. Voilà, ils vont être sanctionnés, point. C'est tout. Je sais bien, mais il y a un moment, après, on peut le dire, non? On peut le dire, il suffit juste de le dire, en fait. Voilà, par rapport à tous les gens qui souffrent, qui ont des vies depuis qu'ils sont gamins, qui vivent une vie où ils se réveillent en se disant « mon père, il me rejette » ou je sais quoi. C'est surtout à ces moments-là que je pense, moi. Je m'en fous que lui, il mette un sparadrap. J'ai moins de respect pour lui parce qu'il met un sparadrap pour que le môme qui a souffert toute sa vie. Est-ce que la sanction, en fait, est-ce que la sanction, ça aide? La sanction, c'est ça dégage, comme a dit Johan, en fait. Donc ça veut dire quoi? En fait, on ne prend plus... Tous ces joueurs-là vont être... Tous ces joueurs, il y en a deux, là. Je ne sais pas. Matic, de toute façon, Lyon à 35 ans, vu ce qu'il coûte. À part la sanction financière, moi je vois. Il ne peut pas exercer son métier. Elle amène à quoi la fonction financière? Ça arrive souvent, par exemple, dans les stades. Bon, vous virez les mecs alors. Tous les mecs sanctionnent les supporters dans les stades et puis on ne sanctionnerait pas. Et l'interdiction de stade, vous militez pour ça, vous? Non, mais moi je vais. Mais vous militez pour ça? Vous me dites interdiction de stade, sanction financière, les capots, tout le monde dehors. J'aimerais, c'est convaincre, en fait. Mais vous n'y arriverez pas. Des joueurs de 35 ans. Dans ce cas-là, on sanctionne bêtement et dans ce cas-là, tout le monde est content alors. Mais non, mais un joueur de 35 ans qui a des convictions, vous ne le changez pas. Moi, la lutte contre quelque chose, qui est une lutte qui est aujourd'hui primordiale, c'est essayer d'accompagner, comme l'a dit Vikash, c'est essayer de sensibiliser les centres de formation, c'est essayer de se... Bien sûr, mais là, c'est pas le cas. Mais donc, au-delà de la... Là, c'est pas le cas, vous n'éduquerez pas donc, ils vont être sanctionnés financièrement et basta, on passe. Non, ou ils seront transférés, comme l'an dernier, voilà, peut-être. Nabil? Mais on bougera pas, on changera pas les mœurs, alors, dans ce cas-là. On a le droit de montrer qu'on met une sanction. Vous savez, si vous ne montrez pas qu'il y a une sanction, moi, je suis pas pour le tout répression du tout, très loin de là. Mais si vous ne montrez pas à un moment qu'il y a une sanction, les gens vont recommencer. Donc, à un moment, il faut montrer une sanction, sinon, après, ça va être les autres joueurs vont dire « Ah ouais, l'autre, il a pris un match, bouge pas, je vais mettre tout mon bras entier, moi. » Puis demain, ils vous pèteront votre sponsor parce qu'ils ne l'aiment pas, alors qu'ils vous ont donné 10 millions d'euros et ceux qui payent la prime d'éthique. Mais dans ce cas-là, essayons de mettre avant, alors. Est-ce que c'était défini avant? Est-ce que dans le contrat du joueur, si tu respectes, il faut le mettre dans le contrat des clubs alors? Ludo, à un moment donné, c'est au-delà d'un contrat, comme c'est les joueurs doivent prendre conscience. Là, les joueurs, là, c'est même pas une question de contractuel ou pas. C'est qu'il y a un moment donné, c'est une cause, c'est un fléau ce qui se passe dans la société française. L'homophobie. Mais ça se discute. Mais justement, donc il y a un moment donné, ça se discute pas. Il n'y a même pas à penser. Alors dans mon contrat, c'est marqué. Non, je te dis pourquoi, ça doit venir d'eux-mêmes aussi. Pourquoi ces hommes-là font ça? C'est ma question. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils le disent pas vraiment. J'ai même pas envie de savoir pourquoi ils le font. Pourquoi ils se comportent comme ça? Moi, je veux savoir. Pourquoi ils se comportent comme ça?
Ils ne le diront pas. Et vous le savez. Voilà, mais Nabil, après, on a déjà beaucoup parlé. J'aimerais Nabil, les comprendre. Bon, moi, je vais redire ce que je dis à chaque fois. Pour moi, tous les racismes au pluriel, de toute façon, c'est non négociable. Le droit à la différence, il doit être évidemment prégnant. Bon, bah, c'est le choix de la Ligue, c'est les valeurs de la Ligue. Donc, pour moi, en fait, je suis un peu comme Vikash, c'est-à-dire qu'en fait, dans le sens où, moi, je crois qu'on peut toujours déconstruire des croyances dans l'échange de toutes les manières. C'est ce que je pense Peu aussi. importe l'âge de la personne. Alors, pour certains, ça ne bougera pas. vous les voyez bouger là? Non, mais alors ce que je pense, c'est que tu peux sanctionner en partie, mais il ne faut pas que la sanction soit la seule réponse, même pour des récidivistes. Parce qu'en fait, l'esprit, quand même, c'est de pousser à la tolérance. Ben voilà. Et pousser à la tolérance, c'est par l'échange. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner. Là, ils ont poussé à l'intolérance. Moi, ce que je trouve que c'est. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ceux qui cachent le truc parce que c'est un peu sournois pour moi. À la limite, assume. Bien sûr que c'est Non, mais lâche. je dis pas que je cautionne le contraire, hein. Mais à la limite, si c'est ta vision des choses, bon bah c'est ta vision des choses. On a le droit moralement de dire que c'est pas bien, c'est pas cool et que peut-être qu'il faut changer certaines choses, le logiciel. Après, il y a des histoires personnelles, etc. Des croyances. Globalement, je remarque quand même que tout le monde joue le jeu, quasiment. Même On si l'a ça dit, reste- on l'a répété. Et donc, c'est Même ça si qu'il faut ça- mettre même en si avant. Mais on le fait, Ludo, mais Mais on peut parler de ceux qui font pas. Une fois qu'on a dit vendredi, 99% des joueurs le font. On parle que de ça. Mais Ludo, c'est normal, ça s'appelle l'actualité. Si vous voulez, on parle plus de la guerre au JT aussi. je Voilà, on parle plus de la guerre au JT. Mais je suis d'accord On parle avec plus vous. de la guerre au JT. Un qui joue pas le jeu, c'est un de trop. Mais bien de toutes les sûr, manières. c'est ça qu'il faut dire. Et c'est un mauvais signal qu'on envoie. Donc, Parce qu'un gamin dans les tribunes, il dit ah bon, moi aussi je peux mettre mon sparadrap alors. Exact. Bon bah très bien. donc En voilà, tout cas, quoi. l'un des projets de la Fédération française de foot, c'est de durcir le ton, notamment face voilà. aux chants homophobes dans les tribunes. Le président de la Fédération, Philippe Diallo, se rendra en juillet au rassemblement des arbitres pour évoquer avec eux des protocoles dans le but de faire cesser ces chants à caractère homophobe, allant même jusqu'à l'arrêt du match. Philippe Diallo demande aussi aux supporters d'être plus imaginatifs, d'avoir plus d'humour, mais aussi d'être plus modernes et pas ringards. Ce sont ces termes. Les délégués seront eux aussi formés dans la lutte contre l'homophobie parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer sur ce chantier-là.